tatoué en ce dimanche. Il y a des films, c'est vrai, qui sentent la France d'avant, mais dès la première image, des films qui ont le goût d'un déjeuner qui dure, d'une maison de campagne un peu défraîchie, d'un monde où l'on parle fort, où l'on observe, où l'on mange sérieusement. Et au milieu de tout cela, il y a ces affiches qui font en plus naître un sourire. Et c'est le cas ce matin. Jean Gabin, Louis de Funès, réunis pour la première fois en 1968. C'est un certain Denis de la Patelière qui signe le film Le Tatoué, une comédie franco-italienne imaginée comme un coup de maître commercial, faire se rencontrer deux monstres sacrés que tout oppose en principe. D'un côté, Gabin, le rock, la masse, l'autorité tranquille, la France du bon sens, du silence et des grandes assiettes. De l'autre, de Funès, la nervosité, l'électricité, les grimaces, l'affolement permanent, l'homme qui s'agace de tout et dont le jeu deviendra une référence de comédie. L'histoire est d'une absurdité délicieuse. Un antiquaire découvre sur le dos d'un ancien légionnaire, joué par Jean Gabin, un authentique Modigliani tatoué sur la peau, c'est-à-dire un chef-d'œuvre vivant. Et tout le film va tourner autour de cette idée folle que l'antiquaire, joué par De Funès, souhaite récupérer ce joyau tatoué sur un bout de peau. Mais ce matin, l'archive que je veux vous faire entendre, ce n'est pas simplement une scène de film, c'est la scène. Un repas pour célébrer ce dimanche midi qui vient et l'image d'une table bien garnie après la réalisation de son devoir de citoyen à l'occasion de ce premier tour des municipales. Imaginez Jean Gabin qui mange, et il mange comme on becquetait autrefois, avec application, avec appétit et avec sérieux. Il découpe, il engloutit, il mastique, il avance. Pendant ce temps-là, en face, Louis de Funès regarde stupéfait, décomposé, presque offensé par une telle démonstration de calme, de puissance digestive et de liberté gastronomique. Tout est là. Le génie de Gabin qui fait exister un personnage simplement en mangeant et le génie de Funès qui transforme son regard en feu d'artifice de sidération. Le tournage fut compliqué entre les deux, dit-on. Le scénario s'écrivait presque au jour le jour. La mésentente entre les deux géants n'était un secret pour personne. Et pourtant, à l'écran, cette friction devient quand même de l'or. Jean Gabin, Louis de Funès et tout le cinéma français qui tient sur une table et avec quelques assiettes. Le Tatoué, 1968. Encore un peu de cidre. Ah bah je me demande si ça serait bien prudent. Manger des tripes sans cidre, c'est aller à Dieppe savoir la mer. Ah oui, mais ça me... Des bulles. Oui. Ah bah c'est la biscotte. Ah bon? Ah bah oui, ça donne des bulles. Dites donc garçon, est-ce que le chou farci est à température? Voilà, monsieur. Très bien. Mais vous n'allez pas manger des choux farcis après des tripes? Si. Mais non. Si. Vous me donnerez de la crème fraîche avec mon chou farci. Bien entendu, monsieur. Oh là là, mais vous n'allez pas manger tout ça? Si. Mais à votre âge, ça peut être dangereux. Mais j'ai toujours vécu dangereusement. Moi, des choux farcis, je ferais même pas une bouchée, moi. Mais parce que vous savez pas manger. Vous allez voir. Donnez-nous de calva. Oh là là. On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, l'estomac se creuse et il n'y a plus qu'à continuer. Ah bon? Voilà, monsieur. Oui. Mais comment on boit ça? Du sec. Allez. Il faut revoir donc Le Tatoué, film de 1968 avec Jean Gabin et Louis de Funès.